Salut mon sportif, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment personnaliser au maximum ton programme alimentaire. Tu peux perdre entre 1 à 2% de ton poids par semaine. Donc par exemple, à titre arbitraire, pour quelqu'un qui pèse 90 kg, 1% par semaine correspond à environ un peu moins de 1 kg par semaine et 2% de 90 kg correspondrait plus ou moins à 2 kg ou un petit peu moins. La personne qui pèse 90 kg peut espérer perdre au plus bas 4 kg si elle s'y prend bien et au plus 8 kg dans le mois. L'idée c'est de déstocker doucement pour ne pas justement brusquer ton corps, pour pas qu'il se mette en mode protection. Alors, si tu perds moins de 4 kg par semaine et que tu pèses 90 kg, c'est qu'il y a fort à parier peut-être que ta dépense énergétique journalière est pas encore assez importante. Donc il faudra chercher à perdre plus de kilocalories. Et pour ça, il y a deux solutions possibles. Soit tu fais un petit peu plus de sport dans la semaine, ou éventuellement tu diminues, et ça c'est la solution la plus simple, tes apports en kilocalories. Alors il faut savoir quelque chose. Dans le tableau alimentaire que je t'ai passé, tu remarqueras en bas, d'ailleurs je te le montre là ici, tu vois tes apports en glucides, lipides et protéines. Les apports en lipides doivent atteindre au minimum 1 g par kilo poids de corps pour ne serait-ce que pour les recommandations santé, pour que ton corps puisse bien fonctionner, pour que le système hormonal puisse également être optimal. Et les apports en protéines, minimum pareil, 1 g par kilo poids de corps pour les sportifs, un grand minimum. Maintenant, ce que je t'invite à diminuer du coup, c'est tes apports en glucides. C'est-à-dire, si tu pèses 90 kg, on va prendre cet exemple-là, et que tu vois que dans le mois, tu n'arrives pas à perdre, par semaine, tu n'arrives pas à perdre 1 kg, tu stagnes, tu pourrais diminuer du coup un peu plus tes apports en glucides. Pourquoi les glucides en priorité? Parce que c'est le macronutriment parmi les trois qui serait non essentiel. C'est-à-dire que ton corps, il est capable de produire des glucides à partir d'autres éléments. Maintenant, l'idée, c'est pas de couper complètement les glucides parce que pour le coup, tu en as quand même besoin parce que tu fais des efforts physiques intenses. Il est donc du coup intelligent de consommer un minimum de glucides pour apporter de l'énergie à ton corps. Par contre, si tu estimes que tu perds pas assez, encore une fois, tu réajustes en fonction des glucides et certainement plus particulièrement ici en termes de féculents, tu peux réduire entre 10 et 20%. Après, tu testes par semaine pour voir comment ça évolue. Tu diminues de 10 à 20% tes apports en glucides. Par exemple, si tu prends 120 grammes de riz complet, tu peux diminuer par exemple de 10 à 20% de cette quantité de riz. Voilà, l'inverse maintenant. Si tu vois que tu perds plus que par rapport à ce que tu pourrais espérer perdre, donc tu perds plus de 2 kilos par semaine, alors peut-être éventuellement tu pourrais, alléger un peu plus la restriction. Tu pourrais augmenter cette fois-ci de 10% ou 20% max des apports en féculents parce que tu perds plus de 10 kilos par semaine. Tu comprends ce que je veux dire? N'oubliez pas aussi de checker sur ma chaîne les astuces faciles pour éviter de manger pour rien. Je vous ai parlé de la taille de l'assiette. Prenez une petite assiette, prenez le temps de consommer des aliments lentement, mâchez vos aliments, d'accord? Mais voilà, encore une fois, je voulais vous expliquer dans cette vidéo une petite technique que vous pouvez réajuster en fonction du poids que vous perdez ou pas par semaine. J'espère avoir été clair et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!